gauche, 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 droite, gauche. Attention. Section. Halte. Pour la compagnie, à droite et à gauche, faites. Repos. Je laisse la direction à Cheftaine Marie. Comme c'est l'heure de commencer l'école du sabbat, nous allons tout de suite passer à la montée des couleurs. Qui sont désignés pour cela? Faites-moi voir. Faites déjà un pas en avant. Voilà, comme ça je sais. Qui est-ce qui donne le commandement? C'est toi. Tu devrais te trouver au milieu. Alors, les deux premiers, Pierre va avancer d'abord et toi, tu vas les rejoindre au milieu quand ils seront à ton niveau. Voilà. Alors, on y va tout de suite. Hein? Alors, on ne parle pas. Hein? Pour la compagnie, repos. Éclaireur toujours? Oui. Au drapeau. Comme le pas en avant était déjà fait. Non, non. Recule, recule, recule. Le pas en avant était déjà fait. Recule. Là, le pas en avant est déjà fait. Maintenant, tu dis en avant, tu donnes le commandement pour marcher au pas. Voilà. Alors Pierre, tu vas avancer d'abord. Fais un pas sur le côté droit. Fais un pas à droite. Voilà. Et tu pourras passer devant Jérémie, devant Alexandre, et tu vas continuer à marcher. Alors. Voilà. Alexandre, tu donnes le commandement pour tourner à gauche. À gauche. Allez, Geoffrey, tu fais un pas en arrière. Un pas à droite. Pierre, un pas en avant. Et un pas à gauche. Voilà. Alors là, Alexandre reprend le commandement. Section. Halte. À gauche, gauche. Un pas en arrière, tête. La compagnie repos.
Pour la compagnie, repos. Nathanaël redresse la tête. Nathanaël, voilà, relève la tête. Attention, éclaireur toujours. Envoyez. Seigneur, ton secours. Tu m'as dit, et j'aurais mon Dieu, Éclaireur toujours? Ouais. Regagnez vos places. Gauche, gauche. Marquez le pas sur place. Gauche, 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 droite, gauche. En avant, marche. Gauche, 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 droite, gauche. Gauche, gauche, droite, gauche. Bon. Repos pour la compagnie. Maintenant, je passe le commandement à la cheptaine Rosémée, qui va donner le reste des informations pour ce matin. À la cheptaine Nadiège. Pardon. Pour la compagnie, garde à vous. Nous allons entrer. Tous les éclaireurs vont entrer. Et ceux qui vont participer à l'école du sabbat entreront dans la sacristie. D'accord? Vous entrez par cette porte-là. Alors tous ceux qui sont près de la porte, veuillez laisser la place aux éclaireurs qui vont entrer. Repos. Garde à vous. Repos. Vous pouvez entrer dans l'église. Allez-y. À l'école du sabbat, ceux qui sont à l'école, qui participent, qui montent sur la chaire,
par la sacristie. Allez-y. Vous entrez. Voilà. Apprécions maintenant un chant spécial.
Bonjour chers frères et sœurs. Je m'appelle Adrasé Aloysia et aujourd'hui je vais vous parler du Club des éclaireurs. Au Club des éclaireurs, on apprend à connaître la Bible, on apprend à mieux connaître la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament par exemple. On apprend l'autonomie au camp, à mieux vivre en communauté. Comment être un missionnaire pour Christ. On apprend à prier, à discuter avec Dieu en partageant avec lui nos échecs et nos succès. À prendre soin de son corps en ayant une bonne alimentation. Nous sommes des membres actifs du Club des éclaireurs. On fait des collectes de fonds pour la banque alimentaire, ce qui permettra au Secours adventiste de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin lors d'une catastrophe naturelle. On passe des distinctions et on change de grade. En conclusion, un éclaireur est un serviteur de Dieu et l'ami de tous. J'aime le Club des éclaireurs car les cheftaines sont gentils, on apprend en s'amusant et cela me permettra demain d'être un bon citoyen. Je vous invite à vous lever pour chanter « Jésus soit le centre ». Jésus soit le centre de ma vie. Jésus est le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin, celui qui était, qui est, qui revient, Jésus. Jésus est le centre de ma vie. Jésus est le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin, celui qui était, qui est, qui revient, Jésus, rien d'autre ne compte, rien n'égale sa grandeur. Jésus soit le centre, toutes choses t'appartiennent. Jésus, tu es. Jésus est le centre de l'Église. Jésus est le centre de l'Église. Tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es Jésus. Jésus, rien d'autre ne compte, rien n'égale ta grandeur. Jésus soit le centre, toutes choses t'appartiennent. Jésus, tu es, rien ne compte, rien n'égale ta grandeur. Jésus soit le centre, toutes choses t'appartiennent. Jésus, tu es.
Nous sommes de forts éclaireurs, de vrais serviteurs de Dieu. Alors, hormis nos éclaireurs, je sais qu'il y a dans la salle beaucoup qui l'ont été à un moment de leur vie. Je peux voir les mains de ceux qui ont été éclaireurs. Vous avez connu ce chant, vous l'avez interprété. Donc je vais demander aux éclaireurs, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont été à un moment, d'interpréter. On va se mettre debout, ça va donner plus d'impact. Nous sommes de forts éclaireurs. Vous l'avez connu, vous l'avez interprété à un moment de votre vie. Les chants, moi une. Même une. Alors, c'est un petit clin d'œil à notre pasteur Henri Berge, le dernier de nos pionniers fondateurs. Il s'est éteint dans le Seigneur le 15 juillet 2011. Le pasteur Henri Berge était surtout connu pour le don qu'il avait reçu de Dieu, composer de la musique et plus spécialement l'hymne des éclaireurs qui commence ainsi par... Vous l'avez interprété, nous sommes de forts éclaireurs, les serviteurs du Seigneur, les serviteurs de Dieu. La vie du pasteur Berge était à l'image des paroles de son chant. Bon, loyaux, purs, marchant fidèles à la vérité. En 1948, alors qu'il était directeur de la jeunesse de la Fédération du Centre de la Californie, il commença à développer les programmes des éclaireurs. Très peu de temps, dans sa fédération, 23 clubs étaient sur pied et fonctionnaient, 23 clubs. Une année plus tard, en 1949, il écrivit notre hymne, l'hymne des éclaireurs. Nous sommes de forts éclaireurs. Ça m'a fait du bien parce que je ne le savais pas, j'avoue. Donc en 1949, le pasteur Henri Berge a écrit l'hymne des éclaireurs et il dit, il a toujours affirmé que la musique et les paroles lui ont été données directement de Dieu. Venues directement de Dieu. Musique, parole. Il a également conçu et dessiné le drapeau des éclaireurs. Vous le voyez? Plus tard, ce drapeau fut adopté par la Conférence générale pour un usage mondial. Donc partout où vous déplacez, ce drapeau des éclaireurs. Berge avait une voix douce, posée. C'était un homme aimable, patient, qui jamais ne s'enorgueillissait de l'œuvre que Dieu lui confiait. Amen. Il a beaucoup œuvré pour la jeunesse, et si aujourd'hui nous savons autant de son travail, c'est grâce à ces petits-enfants qui, voulant en savoir plus, l'ont tellement supplié qu'il a dû écrire son histoire. Telle est la mesure de la véritable grandeur chrétienne. À tous. À travers le monde aujourd'hui est célébré le ministère des éclaireurs. Ce ministère occupe dans l'Église mondiale la 2e place, c'est-à-dire l'importance de son rôle pour terminer l'œuvre de l'Évangile. Avant de continuer, inclinons la tête et invoquons notre Dieu. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour tes bénédictions à notre égard. Merci pour ce merveilleux sabbat où tu nous permets d'être réunis tous ensemble pour te louer et t'adorer. Alors que nous ouvrons ta parole, nous te prions de nous oindre de ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre et entendre ta voix. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Quelle belle journée. Après les temps de pluie que nous avons eus, c'est vraiment acceptable. Si nous étions en sabbat nature, nous aurions fait des photos de groupe, d'ensemble ou des plans de celle-ci.
À certaines occasions, nous aurions fait aussi des photos de moments émouvants ou autres. Pour ce type de photos, il est impératif de les faire sur le moment, là où l'action se passe. Donc, faire vite et bien. Quelquefois, nous nous rendons compte que l'image n'est pas nette, elle est floue. À ce moment-là, il est impossible de la garder. Et on est déçu, triste, car on sait que ce moment-là est passé et qu'il nous sera impossible de le revivre. Il est donc bien important de se focaliser sur ce que l'on souhaite garder en mémoire. En matière de photos, le top aujourd'hui, c'est le selfie. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà fait un selfie ici, en tout cas moi le premier. Pour ceux qui ont leur téléphone, lorsqu'on le prend, qu'est-ce qui se passe? On voit des cercles ou des carrés apparaître pour nous permettre de se focaliser sur là ou les personnes à prendre en photo. Ainsi, nous sommes sûrs de ne pas rater l'essentiel et sûrs d'avoir bien pris l'élément central. Vous devez bien vous demander pourquoi je vous fais un exposé sur la photo. Mais c'est parce que c'est Jésus. Jésus est le centre. Il est le créateur du ciel et de la terre, mort et ressuscité pour nous. Mais ma vie, nos vies sont-elles bien centrées sur l'essentiel, Jésus? Revenons au texte de base, dans Matthieu 14 au verset 28. Et Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne avec toi sur les eaux. » En entendant ce texte, nous avons à l'image l'esprit d'une scène biblique bien précise, celle où Pierre demande à Jésus de lui permettre de l'accompagner sur les eaux, marcher avec lui. Pour Pierre, cela a dû être une expérience spéciale dans son expérience avec Jésus. Quelques heures auparavant, Jésus et Pierre et les autres disciples ont vécu un moment magnifique où Jésus a guéri une foule, des milliers de malades et a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Tout cela était pour eux les disciples, comment dire, génial, cool, sans pour autant vraiment les atteindre. Alors Jésus va accomplir un autre miracle qui les touchera personnellement afin de leur permettre de se focaliser sur le centre, c'est-à-dire l'essentiel, Jésus lui-même. Bonjour. Nous passons tous par des moments difficiles, n'est-ce pas? Ceci est la première leçon. Je pense que nous la connaissons tous. Après avoir accompli des miracles avec Jésus, les disciples sont partis seuls sur la mer de Galilée. Le voyage devait passer vite, mais soudain une tempête surgit. Des vents violents faisaient tanguer le bateau. Les disciples ne comprenaient pas pourquoi, après avoir passé des merveilleux moments avec Jésus, après avoir accompli de beaux miracles, avoir sauvé des gens, ils se retrouvèrent dans une tempête qu'ils n'arrivaient pas à vaincre. Pouvez-vous vous imaginer dans quelle situation ils étaient? Pouvez-vous vous imaginer les sentiments ou les émotions qu'ils éprouvaient? Ils étaient paniqués, épuisés, remplis de sentiments de colère, d'humiliation, d'impatience. Leur foi avait flanché. Cela n'a aucun sens pour eux. Ils ont perdu leur point central. Et nous alors? Combien de fois avons-nous vécu des merveilleux moments marqués de rencontres, d'expériences et de miracles merveilleux? Peut-être au travail, avec les amis, la famille, dans des camps ou dans d'autres activités de l'Église. Nous chérissons ces instants précieux qui laissent des traces indélébiles dans nos cœurs. Néanmoins, à cause d'une tempête ou de moments imprévus dans notre vie, nous dérivons loin de ces souvenirs. Nous sommes en train de perdre pied sous une mer tourmentée et sombre, loin du rivage, fatigués, épuisés, remplis de sentiments d'humiliation, de colère, d'impatience et d'incrédulité, parce que nous avons essayé de maîtriser la situation, mais en vain. Lorsque notre foi est mise à l'épreuve, nous ne nous focalisons pas là où il faut.
nos images sont troubles, mal centrées, trop claires ou trop sombres. Et nous commençons à perdre de vue notre point central qui est Jésus. Jésus intervient toujours pour calmer nos tempêtes de façon inattendue. Observez les disciples. Voyons dans Matthieu 14, verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des vents, par les flots, car les vents étaient contraires. Mais au cœur de ces turbulences, Jésus se manifeste et s'approche d'eux, ce qui nous amène à la deuxième leçon. Au début, quand les disciples virent Jésus marcher sur l'eau, ils eurent peur et se dirent « Mais c'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris. Dans Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner... À quoi servirait-il... Bref. C'est quoi? C'est pas ça? Excusez-moi. Excusez-moi. Ben, c'est bien ça. « 14. Non, c'est écrit 16. Alors, ils ne furent pas en mesure de reconnaître Jésus d'emblée, mais ne tardèrent pas à voir que le fantôme était en fait Christ lui-même, qui leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». En entendant cela, ils ne poussèrent plus de cris, de frayeur, mais implorèrent son aide et Jésus s'empressa de venir à leur secours. Aujourd'hui, nous vivons peut-être la même situation. Nous traversons peut-être des galères, des ennuis, une tempête qui menace de nous renverser et de nous couler. Cependant, Jésus marche vers nous. Il approche, mais peut-être pas au moment où nous le pensons. Dans le cas des disciples, c'est quand la barque était loin du rivage et que tous les espoirs s'étaient envolés que Jésus est entré en scène, apportant paix et courage. Il est important de souligner ici qu'en marchant sur l'eau, Jésus a montré à ses disciples que ce qui les effrayait, la tempête furieuse et déchaînée, constituait le moyen précis par lequel il s'était rapproché d'eux. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Les moments douloureux qui nous effraient, problèmes familiaux ou amicaux, problèmes d'argent, maladie, handicap, perte d'un être cher, sont aussi des occasions qui nous rapprochent de Jésus. En entrant dans nos vies, il nous apporte le courage et la paix dont nous avons tant besoin. Bonjour. Objectif centré sur Jésus. Enfin, il y a une personne importante dont il nous faut parler, et c'est Pierre. Pierre était un vrai éclaireur. C'était un leader aventureux, parfois un peu têtu, mais disposé à entreprendre ce que personne n'avait fait jusque-là. Au milieu de la tempête, des eaux turbulentes et du vent violent, Pierre dit à Jésus qu'il veut aller jusqu'à lui. J'ignore combien d'entre vous seraient disposés à sortir de chez eux au milieu d'une grosse tempête. Je pense que nous préférions tous rester confortablement installés au sec, au chaud et en sécurité chez nous en attendant la fin des intempéries, n'est-ce pas? Mais Pierre n'est pas de ce genre. Il veut se laisser agir. Si Jésus lui ordonne de marcher sur l'eau, il obéira et c'est ce qui se produit. Imaginez la scène. C'est le moment parfait pour prendre une photo. Pierre, focalisé sur Jésus. Si on considère ce moment spécial et unique pour Pierre, il lui a fallu sortir du bateau avec foi. C'est la foi qui soutient Pierre dans les eaux tumultueuses et le fait flotter. Mais sa foi est active uniquement dans la mesure où il garde les yeux fixés sur Jésus. Pierre s'avance avec assurance, les yeux sur Jésus.
Cependant, dès que sentiment de vanité lui fait tourner le regard vers les compagnons qu'il a laissés sur la barque, il cesse d'apercevoir le Sauveur. Le vent est impétueux. De hautes vagues se dressent entre lui et son maître. Il a peur. Un instant, le Christ reste caché à sa vue et sa foi l'abandonne. Il commence à s'enfoncer, mais tandis que les flots semblent le menacer de mort, Pierre lève les yeux au-dessus des eaux courroucées et les fixant sur Jésus. Il s'écrie « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus saisit la main tendue vers lui en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Oui, l'objectif de Pierre est de rejoindre Jésus. Il est focalisé sur le fait de se rapprocher de lui, malgré la tempête, le vent, les conditions du moment. Toutefois, dès que Pierre focalise son regard sur autre chose, quand il regarde à lui-même, à ce qu'il a réussi, et quand il se tourne vers les autres disciples, tout s'écroule. Combien d'entre nous ont fait la même expérience? Combien passent actuellement par une expérience semblable? Si vous êtes dans ce cas, je crois que vous connaissez déjà la réponse. Quand tout semble perdu, il faut fixer les yeux sur Jésus. Tant que nous aurons les yeux fixés sur Jésus, notre foi restera forte. Nous savons déjà tout cela, mais tristement, beaucoup d'entre nous l'oublient et se focalisent sur d'autres choses, et comme résultat, les choses ne vont pas comme ils espèrent. Beaucoup coulent, mais recherchent profondément l'aide de Jésus. Voici où nous devons nous soutenir quand maintenant les yeux sur la puissance de Jésus et son amour infini pour nous, notre foi sera assez forte pour nous aider à traverser toutes les tempêtes. Aussi, faisons ce que Pierre a fait. Regardons à nouveau à Jésus et réclamons son aide. Dès que Pierre demande à Jésus son secours, il le reçoit immédiatement. Nous devons avoir l'assurance que Dieu répond sans délai à la prière sincère d'une âme qui réclame la délivrance des vagues de la tentation qui s'abattent sur elle. Aussi longtemps que notre regard et notre confiance restent centrés sur Jésus, nous n'avons rien à craindre. Sa grâce et sa puissance sont toujours présents. Mais dès que nous tournons les yeux vers le moi et les autres, nous courons le risque de nous noyer dans la mer des problèmes. Alors, à l'ouïe de ce que Jérémie, Nathaëla et Nathan ont dit, nous savons que Jésus est prêt à répondre à notre cri, à nos prières, à nos besoins. C'est à nous de le laisser s'approcher de nous et nous secourir. C'est à nous seuls qu'appartient la décision, pas à nos parents. Nous ne sommes pas là pour nous dire « je veux qu'au prochain baptême, tu sois dès l'heure ». La décision vient de nous. Regardons encore à l'expérience de Pierre. Il était déterminé. Il disait tout fort ce que les autres pensaient tout bas. Il était disposé à agir là où les autres n'osaient pas. Pierre était absolument focalisé sur Jésus. Son plus profond désir était de suivre Jésus de tout son cœur. Mais quand, plusieurs fois, il fit des erreurs, il détourna les yeux, que se passa-t-il? Il commença à couler et à se noyer. En tant qu'éclaireur, nous avons une devise, un engagement, une loi. Nous nous identifions à ces emblèmes parce qu'ils décrivent ce que nous sommes, ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons. Ils nous aident à rester concentrés, à garder nos yeux fixés sur le point central, à mettre au premier plan ce qui est essentiel, le message adventiste au monde entier en ma génération. En tant qu'éclaireur, où vous situez-vous dans cette histoire? Ressemblez-vous à Pierre? Êtes-vous prêt à quitter votre zone de confort pour partager la bonne nouvelle? Avez-vous aussi besoin de recentrer votre regard sur Jésus parce que vous avez été distrait par la tentation? Ou peut-être ressemblez-vous davantage aux disciples dans le bateau? Vous connaissez déjà leur réaction.
à l'aise au club des éclaireurs, attendent simplement de profiter des événements, des fêtes, des sorties, des camps. Peut-être à réunir autant de badges que possible pour avoir un uniforme hyper décoré. Et maintenant, je m'adresse à chacun ici, les adultes compris. Le message adventiste au monde entier en ma génération. Ce message doit être votre but aussi. Nous avons tous été appelés à proclamer le message, n'est-ce pas? C'est notre devoir de faire savoir à tous que Jésus les aime, qu'il a donné sa vie pour nous tous sur la croix du Calvaire et qu'il reviendra bientôt en gloire pour nous ramener chez lui lors du plus beau camporé de l'univers. Amen. Il est temps de recentrer notre intérêt, notre ligne de conduite sur qui? Jésus. Pierre l'a compris, il s'est recentré sur Jésus. Il l'a appelé à son aide et Jésus l'a secouru. Jésus aussi a aussi calmé la tempête et rétabli le calme et la paix. En vérité, nous avons des tempêtes à affronter, mais Jésus est toujours prêt à venir les calmer. Il n'attend que cela. Il nous faut seulement rester centrés sur Jésus. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est écarté et voilà, il s'est mis à couler et presque à se noyer. Il est prêt. Jésus est prêt à répondre à nos prières, à subvenir à nos besoins et à nous ramener en lieu sûr. N'oubliez jamais, jamais que Jésus est le Maître capable de transformer ce qui semble être une catastrophe en merveilleux miracle de victoire et de restauration. Je reprends. Jésus est le Maître capable de transformer ce qui semble à nos yeux être une catastrophe. Eh bien, il transforme tout cela en un merveilleux miracle de victoire et de restauration. Si nous avons pris conscience aujourd'hui de notre besoin, là je m'adresse à tout le monde, moi, tout le monde, si nous avons pris conscience aujourd'hui de notre besoin de recentrer nos yeux sur Jésus, n'attendez pas, faites-le maintenant. C'est là mon souhait pour vous éclaireurs, pour vous adultes et pour moi. Amen. Si
je traverserai, j'irai. Là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa. Moi, je veux marcher avec toi. Même si le monde est contre moi, peu importe les emportera, Seigneur. Oh mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai. Là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa. Moi je veux marcher avec toi. Même si le monde est contre moi, peu importe les emportera, Seigneur. Sauver toute l'humanité, afin que nous soyons tous sauvés. Tout l'amour durera à jamais. À lui l'honneur et la gloire. Qu'il vente, qu'il pleure, ou qu'il neige, oh mon Seigneur. Traverserai, j'irai. Là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa. Moi je veux marcher avec toi. Même si le monde est contre moi, peu importe les emportera, Seigneur. Qu'il vente, qu'il pleure, ou qu'il neige, oh mon Seigneur. Moi je traverserai, j'irai. Là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa. Moi je veux marcher avec toi. Même si le monde est contre moi, peu importe les emportera, Seigneur. Je suis tellement si ordinaire. Non, je n'ai rien de spécial. Non, je n'ai jamais marché sur l'eau. Et non, je n'ai jamais calmé une tempête. Parfois je me cache, même de la folie qui m'envahit.
encore moi mes frères, ce matin on vous a demandé de prier pour Hortense. En cet instant, il faut redoubler de prière parce que son fils nous a appris qu'en urgence, on est en train de l'opérer de la tête. Donc redoublons de prière et que Dieu agisse en sa faveur. Pour la compagnie, repos, garde à vous. Vous allez descendre des escaliers pour former 2 colonnes. Colonne de filles et colonne de garçons. Faites. Pour la compagnie, repos. Garde à vous. Marquez le pas. Marche. Gauche. 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 Droite. Gauche. 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 Droite. Gauche. En avant. Marche. Nous sommes de faux éclaireurs. Gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche. Gauche, 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 droite, gauche, attention. Gauche, 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 droite, gauche. Attention. Section. Halte. À droite et à gauche, faites. Repos. Garde à vous. Repos. Je laisse le commandement à la cheftaine Marie. Nous allons procéder à la descente des couleurs. Les 3 personnes qui doivent exécuter sont prêtes. Alors, vous allez voir faire un pas en avant. Voilà. Non, attends, Nicolas. Je n'ai pas encore donné le signal. Pendant que les éclaireurs descendent des couleurs, nous demandons de ne pas bouger. Alors, comme nous sommes tous ensemble, nous allons prier. Éclaireur toujours. Accordez-nous quelques minutes. Après la descente des couleurs, nous allons prier.
pour la compagnie Repos. Attention. Écrivez toujours. Ramenez. Seigneur, accorde au bon pays comme mon cœur aime, celui que j'aimerai toujours, celui que j'aimerai quand même. Tu m'as dit d'aimer et j'obéis. Mon Dieu protège mon pays. Tu m'as dit d'aimer et j'obéis. Mon Dieu protège mon pays. Ramenez. Repos pour la compagnie. Écartez-vous de la route. Essayez de faire ça. Pour la compagnie, non. Vas-y. Retournez à vos places. Pour la compagnie Repos. Écrivez toujours. Repos pour la compagnie. Pour la compagnie, garde à vous. Pour sortir des rangs du carré, je vais vous demander de faire 2 colonnes. Alors, vous allez sortir, suivi des chefs guides. Alors, vous sortez ici, dans ce coin-là. Dans ce coin-là, et vous formez 2 colonnes garçons et filles. D'accord?
Alors mettez-vous face à moi. Je n'osais pas demander. Repos. Garde à vous. Marquez le pas sur place. Marche. Gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche. En avant. Marche. Gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche. Attention. Section. Halte. Repos. Garde à vous. Repos.